Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que des anges veillent silencieusement sur chaque instant de votre vie, capturant chacune de vos pensées, chacune de vos intentions et chacune de vos prières murmurées. Et si je vous disais qu'en ce moment même, des êtres célestes enregistrent votre cheminement devant le trône éternel? C'est un puissant rappel que rien n'est invisible et que chaque acte de bonté ou de souffrance est connu. Avez-vous déjà vécu un miracle dans votre vie qui a ressemblé à une intervention divine? Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces forces invisibles peuvent apporter des changements et des bénédictions incroyables dans nos vies. Alors, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Nous aimerions avoir votre avis dans les commentaires. Dites-nous d'où vous venez ou comment Jésus a influencé votre vie. N'oubliez pas que Jésus est avec vous à chaque étape de votre cheminement, qu'il vous bénisse abondamment. Dans l'immensité de l'existence, il est réconfortant et peut-être profondément troublant de reconnaître la vérité. Les anges sont censés être les témoins silencieux de nos vies. Ils observent nos pas, nos paroles, et même les pensées inexprimées qui traversent les profondeurs de notre esprit. Ces êtres célestes, bien qu'invisibles, participent à l'orchestration divine du cosmos, contribuant à un récit qui transcende notre compréhension terrestre. Ils consignent consciencieusement les événements, les intentions et les émotions au fil de la vie de chacun. Cette idée d'un enregistrement éternel de nos vies résonne profondément avec la croyance en l'omniscience de Dieu, un thème central des enseignements spirituels. Hébreux 4.13 exprime avec profondeur « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu ». Cette affirmation simple mais profonde resume l'essence de l'omniprésence et de l'omniscience divine. Elle suggère un royaume où chaque secret, chaque recoin caché de notre cœur est connu et enregistré par Dieu, sans que rien n'échappe à sa conscience. Si les humains maîtrisent souvent l'art des facades, exposant au monde des versions soignées d'eux-mêmes, une telle tromperie n'existe pas dans le monde spirituel. Le registre divin est envisagé comme un registre métaphorique où est inscrite l'intégralité de nos vies. Chaque pensée, chaque acte, qu'il soit noble ou ignoble, trouve sa place dans ce récit sacré. Contrairement aux archives humaines, qui peuvent être imparfaites et incomplètes, le registre divin incarne la connaissance parfaite. Pour les humains, cette conscience est un appel à l'authenticité, une invitation à vivre en accord avec nos valeurs et croyances les plus profondes, car nos actions et nos intentions ne sont jamais à l'abri de la conscience divine. Pensez à l'histoire d'un étranger bienveillant, dont les actions discrètes passent souvent inaperçues aux yeux de la société. En période de détresse, cet individu offre réconfort, repas partagés et actes de bonté invisibles à ceux qui en ont besoin. Alors que le monde peut ignorer ces actions, les qualifiant d'insignifiantes ou préférant louer des gestes plus retentissants et médiatisés, le registre divin relate ces actes humbles avec révérence. Il valorise les motivations derrière chaque action, reconnaissant la pureté des intentions et la sincérité du cœur. De même, le registre divin préserve les luttes et les triomphes cachés de ceux qui combattent leurs démons personnels en silence, ceux qui se livrent une guerre intérieure pour surmonter leur tendance à la colère, à l'envie ou au désespoir. Chaque instant de courage et de vulnérabilité trouve une reconnaissance dans ce registre céleste. Cette reconnaissance divine rappelle que les difficultés souvent ignorées ou minimisées par autrui sont connues et valorisées par ceux qui perçoivent au-delà du voile des apparences. Cette notion contraste avec les tendances humaines qui privilégient souvent les réussites et les distinctions visibles. Les gens sont souvent attirés par les récits de réussite manifestes, cherchant la validation par les applaudissements et les acclamations. Pourtant, le récit spirituel invite à la contemplation des victoires invisibles et des actes d'amour silencieux qui peuvent échapper à l'attention humaine, mais qui ont une immense valeur dans les royaumes célestes. Le registre divin, dans son infinie sagesse, chérit ces moments discrets, les considérant comme des offrandes à Dieu lui-même. En acceptant la réalité du registre divin, chacun est encouragé à réfléchir à sa véritable nature, à se défaire de ses illusions et à faire preuve de transparence devant Dieu. Une telle introspection favorise la croissance spirituelle et incite à aligner ses actions sur des valeurs qui transcendent le superficiel. Elle anéantit l'illusion de pouvoir se soustraire à l'éternel,
favorisant une vie vécue avec honnêteté et clarté. Reconnaissons la paix profonde qui réside dans la conscience que nos vies ressonnent dans le registre sacré du divin où rien n'est insignifiant ni ignoré. Qu'il s'agisse d'efforts altruistes, de combats personnels ou de rêves profondément ancrés dans le sanctuaire du cœur, tout est inscrit par la main invisible de Dieu. C'est un rappel que nos histoires ont une valeur éternelle qui dépasse l'entendement humain. Ainsi, tandis que vous parcourez le récit de la vie, rappelez-vous que vous êtes entendu, que vous êtes vu et que votre vie est intimement liée au sacré. Inspirez-vous de cette connaissance, sachant que chaque instant de votre vie ajoute une nouvelle ligne à une histoire précieuse et pleine de sens aux yeux du Créateur divin. Laissez cette compréhension vous inspirer à vivre avec intention, bienveillance et courage, confiant que votre histoire, comme celle de chaque âme, est un fil conducteur essentiel de la grande tapisserie de l'existence. Dans la grande tapisserie du cosmos, où le divin s'entremêle au monde des mortels, un événement profond est prédit, un moment où le voile du secret sera levé et où la vérité du voyage de chaque âme sera révélée. Cette révélation, telle que décrite dans 1 Corinthiens 4,5, est connue sous le nom de jour du jugement. Ce n'est pas un jour de châtiment arbitraire, mais de révélation divine, où chaque pensée et intention cachée sera révélée au grand jour et pesquée dans la balance de la justice céleste. Contrairement au jugement terrestre, qui hésite souvent à la surface des actes et néglige les intentions profondes, le jugement divin pénètre au-delà de la façade des actions jusqu'au cœur même des motivations humaines. C'est là, au plus profond du cœur, que réside la véritable mesure d'un individu. Là où les faux semblants se dissolvent et où l'authenticité émerge. Il ne suffit pas d'accomplir des actes de charité, de bonté ou de piété s'ils sont dissimulés sous le manteau de l'intérêt personnel ou de l'hypocrisie. Le regard divin, infaillible et omniscient discerne la pureté ou l'impureté de ces motivations. Ce chapitre explore ce que signifie véritablement la révélation des secrets. C'est un moment à la fois d'émerveillement et d'éveil, où les couches cachées de la vie sont révélées. La lumière divine illuminera aussi bien les intentions louables que les pensées obscures que nous souhaiterions voir enfouies. C'est un processus qui touche au cœur d'une vie ancrée dans la transparence et la vérité. Imaginez la scène, une vaste étendue sous la voûte céleste où les âmes se tiennent debout, leurs histoires déroulées comme des parchemins révélant tout le spectre de l'expérience humaine. Ici, le caractère sacré de chaque murmure, pensée et action est mis à nu. Chaque mot non exprime, chaque souhait silencieux est mis en lumière, car rien n'est véritablement caché aux yeux qui voient tout, comme le rappelle Hébreux 4:13. Il est important de reconnaître que cette révélation n'est pas un acte d'intimidation divine, mais une occasion de vérité. Le jugement offre une véritable compréhension du parcours de vie de chacun, une réflexion non seulement sur ce qui a été fait, mais aussi sur la raison pour laquelle cela a été fait. C'est l'intention du cœur qui sera évaluée. La bonté manifestée était-elle sincère, ou s'agissait-il d'un acte accompli sous le regard attentif de la société pour sa glorification personnelle? Les sacrifices consentis étaient-ils motivés par l'altruisme, ou étaient-ils entachés par l'attente d'une récompense? En dévoilant les secrets, le divin offre à chaque âme une occasion de réflexion, une rétrospective des motivations qui ont défini son séjour terrestre. Il met chaque individu au défi de se confronter à sa propre humanité et à l'écheveau des choix qu'il a fait en chemin. Ce n'est pas une scène de chaos ou de désespoir, mais une scène de profonde prise de conscience, empreinte de solennité et d'espoir de redécouvrir son cœur véritable. Lorsque les secrets sont révélés, une dualité se dessine. Aveu et libération. Le dévoilement, bien que parfois inconfortable, recèle le potentiel d'une révélation transformatrice. C'est une invitation à se voir pleinement, à comprendre le poids des fardeaux cachés et à laisser la vérité guider l'âme dans son voyage ultime vers la lumière et la pureté. Le jour du jugement devient ainsi un moment de vérité profonde, dépouillant de toute mascarade, ne laissant que l'essence de la personne sous l'éclat du regard divin. Ce n'est pas une fin, mais un commencement, une chance de voir le jugement non pas comme une rétribution, mais comme la distillation finale de la vérité, un récit exempt de mensonges réalise devant les tribunaux célestes.
Dans ce dévoilement réside le murmure de l'espoir, la possibilité d'être véritablement vu et connu dans sa totalité, avec toute la grâce et la rédemption que la compréhension peut apporter. Alors que nous préparons nos cœurs à ce dévoilement inévitable, efforçons-nous d'aligner nos actions sur une intention sincère, afin que nos vies rayonnent d'authenticité. Car le jugement qui nous attend n'est pas seulement une mesure des actes, mais une révélation des cœurs, nous poussant à vivre une vie où nos secrets s'harmonisent avec notre vérité, illuminant notre chemin vers la grâce divine. La notion de jugement dernier suscite souvent une profonde introspection, chacun imaginant sa vie mise à nu devant un tribunal divin. Pourtant, au cœur de la solennité et de la gravité de ce concept réside une source d'espoir, une invitation à la transformation avant le dévoilement ultime. Ce chapitre, niche entre la révélation des secrets et le jour du jugement, invite les auditeurs à explorer cette voie de la grâce. Chaque vie est un cheminement complexe de décisions, d'intentions et de pensées invisibles. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, le jugement est plus qu'un décompte d'actes. Il dévoile les motivations cachées du cœur, levant le voile sur tout ce qui est invisible aux yeux humains. Ce dévoilement, place sur une scène cosmique, est effectivement terrifiant pour certains. Néanmoins, il est crucial de comprendre que le regard divin n'est pas seulement investigateur, mais rédempteur. Acte 3:19 fournit une pierre angulaire à notre compréhension. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ces paroles, simples mais profondes, reçument l'essence de la grâce avant le jugement. Au cœur de la repentance réside le pouvoir de réécrire son histoire spirituelle. Elle suggère un effacement, une purification de l'ardoise qui incarne le cœur de la grâce divine. Mais que signifie se repentir sincèrement, et comment cela influence-t-il notre approche du jugement imminent? La repentance n'est pas simplement la reconnaissance de nos erreurs passées, c'est un profond réalignement de notre cœur vers le divin. Se repentir ouvre une ouverture, un pivot de l'âme vers la grâce. Ce retour en arrière est profondément transformateur, un acte dont Dieu témoigne avec compassion. L'effacement des péchés du registre divin témoigne d'une miséricorde à la fois incompréhensible et universelle. Pour ceux qui luttent contre l'idée du jugement dernier, embrasser la repentance offre un profond soulagement, l'opportunité de s'engager dans la grâce divine d'une manière qui change l'éternité. Le récit biblique dépeint systématiquement Dieu comme celui dont la miséricorde précède le jugement. Dans d'innombrables récits, de la repentance de Ninive aux larmes de Pierre, nous voyons que Dieu répond à une repentance sincère par le pardon et la restauration. Ce thème récurrent n'est pas seulement historique, il perdure. Il appelle ceux qui vivent dans l'attente du jugement à se réconcilier avec le ciel, transformant l'effroi en témoignage de grâce. L'encouragement à demander pardon, tant qu'il en est encore temps, doit être perçu comme plus qu'un avertissement urgent. Il s'agit plutôt d'une joyeuse invitation à une relation restaurée avec Dieu, où le poids des transgressions passées est allégé et remplacé par la paix. La compréhension du jugement passe d'une conséquence punitive à un reflet affirmatif de l'amour et de la justice divine. C'est ce changement de compréhension qui cultive un esprit d'espoir au milieu de l'ombre du jugement. En abordant cette opportunité pleine de grâce, chacun est invité à pratiquer la prière introspective, à se confesser en commun et à s'engager dans des actes de restitution. Ces pratiques sont des germes de transformation, des mouvements tangibles vers la grâce, reconnus et chéris par le divin. C'est par elles que le ciel est témoin d'un changement authentique et se prépare à accueillir le cœur repentant avec un amour indicible. Dans la contemplation du jugement final, l'espoir demeure inébranlable. Il invite chaque âme à accueillir cette grâce avant le jugement, exhortant chacun à ne pas attendre que tous ses secrets soient dévoilés. Au contraire, par la repentance, chacun peut affronter le jugement revêtu de grâce, non pas avec des regrets cachés, mais en bénéficiaire de la miséricorde divine. C'est cette grâce, fusion de faveurs imméritées et de transformations authentiques, qui relie le présent à l'éternité, faisant de chaque cœur un témoignage de l'amour indéfectible de Dieu. Les auditeurs sont encouragés à considérer le jugement non pas comme une simple destination, mais comme un cheminement,
éclaire par le pouvoir transformateur de la grâce. Cette perspective invite à une communion avec le ciel qui efface la peur et prône la rédemption, rappelant à chaque âme que, dans le récit de sa vie, la grâce écrit le dernier chapitre avant l'aube du jugement. Alors que le soleil se couche sur les récits de l'existence terrestre, une vérité profonde se dévoile, une vérité incolore et immuable que ni le temps n'atténue ni l'invention humaine n'amplifie. Telle est la réalité du jugement dernier, un concept qui transcende les livres de contes pour imprégner chaque âme humaine. C'est une promesse enveloppée d'une assurance et d'une solennité divine, qui dépeint non seulement la fin, mais aussi un commencement d'une portée inimaginable. Cet événement céleste, prédit par les annales des Écritures, rassemble chacun devant le tribunal du Christ. 2 Corinthiens 5, 10 écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. » C'est un moment où les masques sont arrachés et les facades arrachées, plaçant chaque âme dans la vérité brute et sans défense de ses actes. Ici, les actes l'emportent sur les apparences, les artifices creux s'effondrant sous le poids d'un examen éternel. Un tel scénario pourrait susciter une certaine appréhension, une accélération du rythme cardiaque et une appréhension sans issue. Pourtant, dans cet examen divin réside la pureté de la justice. Il ne s'agit pas d'un procès de bourreau, mais d'une acceptation de la part d'un validateur, un jugement parfait, libre des préjugés qui entachent les tribunaux terrestres. C'est là que l'équité divine règne en maître, transcendant l'iniquité humaine par une justice qui transcende les superficialités pour atteindre l'essence de chaque acte accompli sous le soleil. Les paroles vaines, souvent jugées insignifiantes, sont prêtes à être révélées. Matthieu 12, 36 enseigne. Mais je vous dis que chacun rendra compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura proférée. Le poids de nos paroles perdure dans le temps, leurs échos sont captés dans l'éternité. Le pouvoir de la parole, souvent sous-estimé, devient témoin de nos pensées, dévoilant la sincérité ou la tromperie. C'est à travers ce prisme que chaque syllabe, qu'elle soit vaine ou chargée de sens, s'inscrit dans le grand récit de notre âme. L'illumination de la gloire du Christ au jour du jugement renverse chaque pierre d'obscurité, éclaire les ténèbres et dévoile la vérité. Cette lumière glorieuse ne ressemble à aucun rayon de lumière connu des yeux physiques. Elle pénètre au-delà de la vue et de la logique. Ténèbres et lumière ne peuvent coexister en sa présence. C'est la mesure par laquelle les recoins cachés du cœur se révèlent, qu'il s'agisse d'actes d'amour ou d'expressions d'amertume inexprimées. Pourtant, c'est peut-être dans ce processus de révélation que réside la plus grande miséricorde. La révélation de la vérité, bien que potentiellement intimidante, est un acte d'amour, car c'est dans la vérité et la vérité seule que la vigne peut porter les fruits les plus doux. D'où l'encouragement puissant à entrer en sa présence, revêtu non pas de ses propres mérites, mais paré de la justice du Christ. Le simple effort humain ou la moralité fléchissent sous l'examen. Seul son sacrifice demeure inébranlable, une robe tissée de grâce pour couvrir tous les défauts. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est pas un simple clin d'œil à la tradition ou un concept spirituel abstrait. C'est la bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage qui transforme cette insondable date d'audience en une joyeuse ascension vers la compagnie éternelle de Dieu. C'est précisément là que se trouve la vérité essentielle du salut, être protégé par le sang de Jésus, s'assurant une éternité non pas de malheur, mais de danse divine. Ainsi, un appel se fait entendre, un murmure doux mais irrésistible à la repentance et à la foi. Ce chapitre pressente non seulement une sorte de jugement dernier, mais aussi un pont vers l'étreinte de la rédemption. C'est une invitation à une introspection réfléchie, à s'examiner et à s'aligner, non seulement par peur, mais aussi par désir ardent de fusionner avec la volonté divine. Inscrire son nom dans le livre de vie n'est pas une mince affaire. C'est une inscription éternelle déclarant sa citoyenneté dans le royaume céleste. C'est là que la repentance n'est pas seulement un remords, mais un noble tournant, une quête du véritable phare du cœur. Le livre de vie ne traite pas de la condamnation de tous, mais plutôt du salut désiré par Dieu, où la foi transforme l'encre des pages en un cœur nouveau, embrasé par les promesses de la communion éternelle. À l'approche de ce jour céleste, il devient un appel clair à la préparation,
une disponibilité non seulement matérialisée par des actes, mais aussi enveloppée de foi et d'une transformation authentique. Il faut considérer le salut comme une relation active et continue, où la repentance insuffle la vie au quotidien. C'est un rappel que les inscriptions du livre de vie témoignent autant d'une marche assidue de la foi que d'un consentement intellectuel exprimé, ainsi que le lecteur soit exhorté, avec ferveur et amour, à faire la paix avec ce jour à venir, non pas avec résignation, mais avec une espérance vibrante et sans limite, car même aux portes du jugement se trouve le potentiel de la rédemption, un reflet de la grâce qui brille au-delà de toute anticipation.